Pourriez-vous dormir dans ce lit antisismique? Il détecte les tremblements de terre et vous fait descendre dans une chambre métallique sécurisée. Oui, je sais, ça peut sembler ridicule. Mais à situation désespérée, mesure désespérée. Nous sommes sur le point de vivre le plus puissant tremblement de terre de l'histoire. D'une magnitude de 20. Quels dégâts cela causera-t-il? Est-ce qu'il briserait notre planète en morceaux? Et qu'est-ce qui pourrait causer un tel tremblement de terre? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si un tremblement de terre de magnitude 20 se produisait. Pour comprendre l'ampleur d'un séisme de magnitude 20, jetons un œil à l'échelle de Richter. C'est une échelle logarithmique qui évalue la quantité d'énergie libérée par un séisme. Que signifie logarithmique? Dans ce cas, cela signifie que la quantité d'énergie libérée est multipliée par 31,7 entre deux valeurs entières de l'échelle. Par exemple, un séisme de 2 est 32 fois plus énergétique qu'un séisme de 1. Et un tremblement de terre de 3 est 1000 fois plus puissant qu'un événement de 1. Le plus grand tremblement de terre jamais enregistré, d'une magnitude de 9,5, a causé environ 5 milliards de dollars de dégâts. Il a tué 1655 personnes et laissé 2 millions de personnes sans abri. Alors, à quoi faut-il s'attendre avec un séisme de magnitude 20? Faudrait-il évacuer la planète? Pour se préparer correctement à un tremblement de terre de cette ampleur, nous devons comprendre ce qui provoque les tremblements de terre en général. Les tremblements de terre sont des vibrations qui traversent la croûte terrestre. Ils peuvent être provoqués par des événements tels que des éruptions volcaniques et des impacts de météorites. Mais le mouvement des plaques tectoniques en est généralement la cause. Ces plaques, qui constituent la croûte terrestre, peuvent glisser les unes contre les autres dans une région appelée limite de transformation. Lorsque les plaques se déplacent dans des directions différentes, elles peuvent provoquer une rupture de la croûte terrestre appelée ligne de faille. C'est là que se produisent la plupart des tremblements de terre. Les plaques créent des frottements lorsqu'elles se poussent l'une contre l'autre. S'il y a suffisamment de frottements, elles peuvent se bloquer et cesser de glisser. Mais les forces de la Terre continueront à les pousser et à augmenter l'énergie et la pression accumulée. Lorsque la pression s'accumule suffisamment, elle vaincra la friction et entraînera un déplacement intense et soudain. Cela provoque la vibration que nous connaissons sous le nom de tremblement de terre. Et plus la ligne de faille est longue, plus le tremblement de terre est massif. Alors, quelle longueur de faille faudrait-il pour produire un séisme de magnitude 20? Eh bien, disons-le ainsi, pour produire un séisme de magnitude 10,5, il faudrait une ligne de faille d'environ 80 000 km. Et comme la circonférence de la Terre n'est que de 40 000 km environ, c'est très peu probable. Tout bien considéré, un séisme de magnitude 20 semble plutôt impossible. Il n'y a donc pas de quoi s'inquiéter. Oh, oui, sauf pour ça. Un autre événement pourrait provoquer un tremblement de terre de magnitude 20, l'impact massif d'un astéroïde. Un séisme de cette ampleur durerait plus longtemps que tous les autres séismes que nous avons connus. Vous ressentirez la secousse pendant au moins 5 minutes, et les répliques se poursuivraient pendant des heures. Des tsunamis et des éruptions volcaniques se produiraient. D'autres séismes seraient probablement déclenchés et le monde entier s'effondrerait, littéralement. Pour que la puissance de ce séisme détruise la planète, faudrait qu'il surmonte ce que l'on appelle l'énergie de liaison gravitationnelle, qui décrit la valeur minimale dont un objet sphérique et uniforme a besoin pour rester uni sous l'influence de la gravité. Nous n'entrerons pas dans les valeurs spécifiques ici, car nous ne voulons pas compliquer les choses. En bref, nous sommes foutus.
Un séisme de magnitude 20 produirait plus qu'assez d'énergie pour surmonter l'énergie de liaison gravitationnelle et détruire notre planète. Mais la bonne nouvelle est que nous verrions probablement l'astéroïde massif arriver. Et nous aurions le temps de nous préparer aux conséquences. Aurions-nous assez de temps pour quitter la planète avant qu'elle n'explose? Eh bien ça, c'est une histoire pour un autre. Et si